Bonsoir et bienvenue sur AES Média. Je suis Prince de Kafana et ce soir, nous revenons sur une déclaration explosive du président ukrainien Volodymyr Zelensky prononcée à Washington après sa rencontre avec le président américain Donald Trump. Face à la presse, Zelensky n'en pas mâché ses mots. « Poutine me déteste, et moi aussi, je le déteste ». Des propos directs, rares dans le langage diplomatique, qui traduisent l'extrême tension personnelle entre les deux hommes à la tête de nations en guerre depuis plus de 2 ans. Lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il éprouvait de la haine envers le président russe, Zelensky a répondu sans hésitation. Ce serait étrange d'avoir un autre sentiment envers quelqu'un qui tente de nous tuer tous. Cette sortie intervient au moment où Zelensky soutient également l'appel de Donald Trump à un cessez-le-feu immédiat le long des lignes actuelles du front. Une position qui contraste avec le ton agressif de ses déclarations envers Poutine, mais qui illustre la complexité de la situation, entre la recherche d'une trêve et la persistance d'une profonde hostilité personnelle. Interrogé sur la possibilité que les États-Unis livrent à Kiev des missiles de longue portée Tomahawk, Zelensky a préféré rester vague. « Nous devons encore travailler sur cette question », a-t-il déclaré, laissant entendre qu'aucune décision concrète n'a été prise. Pendant ce temps, à Moscou, le président Vladimir Poutine a indiqué qu'il restait ouvert à une rencontre avec Zelensky, mais uniquement dans la phase finale des négociations, une fois qu'un traité de paix serait prêt à être signé. Toutefois, il a mis en doute la légitimité du président ukrainien, rappelant que son mandat de 5 ans a officiellement expiré en 2024. Zelensky, pour sa part, refuse de convoquer de nouvelles élections, invoquant la loi martiale en vigueur depuis le début de la guerre. Le Kremlin a également réaffirmé ses conditions pour tout cessez-le-feu. Le retrait complet des troupes ukrainiennes des territoires considérés comme russes, la fin de l'aide militaire occidentale à Kiev et la reconnaissance officielle des nouvelles frontières de la Russie, ainsi que l'abandon du projet d'adhésion à l'OTAN. Des exigences jugées inacceptables par l'Ukraine et par une grande partie de la communauté internationale. Pour les observateurs, ces échanges illustrent une réalité. La guerre n'est plus seulement militaire, elle est aussi profondément personnelle. Les relations entre Zelensky et Poutine sont désormais marquées par une haine assumée qui complique toute perspective de dialogue direct. Mais malgré cette hostilité, certains voient dans les récents échanges diplomatiques, notamment grâce à l'intervention de Trump, une possible fenêtre vers un compromis. Une paix encore lointaine, mais que le monde attend avec impatience. Présenté par Prince de Kafana, AES Média, l'information juste, claire et indépendante au service de l'Afrique et du monde.